de colombe est venu se poser sur ma table. Bon, excusez-moi, je voulais vous faire profiter de mon talent de chanteur. Garde bien ça. Bon, on va travailler, bon, la page vêtements, on a les espaces, on va travailler ça. Ensuite, on va regarder les tables. Ben, commençons par ça ici. Et finalement, je suis sur le site internet, mais là, je ne suis pas logué in. Donc, on va aller ici. Mais avant de travailler, euh, juste un moment. Bon, OK, on est logué in. Je vais aller faire modification de la page. Là, il y a deux places. Normalement, on devrait toujours travailler du côté visuel, mais j'ai bien compris que ça ne marche pas tout le temps. Quoique, moi, j'ai réussi à enlever l'espace ici que vous avez de la difficulté, mais la façon que j'ai fait, c'est que j'ai été du côté texte. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On se dit les vraies choses. Là. Des fois, je fais un CTRL F là, pour essayer de trouver le texte en question. Là, on le voit qu'il est ici. Là. Bon, comme il était comme ça tout à l'heure. Moi, j'ai juste enlevé un espace, un interligne finalement, puis j'ai fait mise à jour. Et la même chose pour tout le reste finalement. Si on trouve attendez un peu, on va aller prévisualiser. Hein, si on trouve par exemple que, bon, ça c'était correct, ici. En fait, ouais, à partir d'ici, là, culotte stride, on voit que cette ligne-là doit être un peu plus bas. Il doit y avoir un espace ici, là. Ouais, un enter. Là, ça se trouve à être culotte stride. CTRL-C, CTRL-Off, command mark. Pas ça pantoute. Ici. Bon. Je cherchais c'était à quel endroit, là. C'était là. J'ai fait CTRL-F, CTRL-C. Ou CTRL-V, pardon. CTRL-F, CTRL-V. C'est ici. Donc, mon texte, il est après les grandeurs. Voyons. Ça commence ici, puis ça finit où, ça? Ah, ici. Bon. Là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de codages. Là, numéro FFF, ça, c'est la couleur. Ici, background couleur. Là, les pixels indéfinis. Le type de font qui est utilisé, la grandeur, etc. Là, c'est ça qu'on a dans le côté texte qu'on ne voit pas du côté visuel. Là. C'est tout le codage qu'il y a derrière ça. Alors, ici, on sait que ça se termine après la parenthèse. Alors, je vais faire un espace, un enter, pardon, pour que tout mon texte, hein, ce texte-là, ici, là, descende d'une ligne. Alors, je vais aller, avant de sauvegarder, je vais prévisualiser. Alors, je retourne exactement où j'étais. Oh, ça marche, oui! C'est assez content! Fait que je vais faire mettre à jour. Vous pourrez faire tous les changements que vous voulez là, à ce moment-là pour les autres. C'est un petit peu plus touché, mais écoute, normalement, ça devrait fonctionner du côté visuel. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Là. Ah, OK, ben je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est que là, on est limité dans une case. Ça, c'est un genre de table qui a été faite sur Word, puis qu'on a copié-collé ici, puis là, ben, on n'est pas capable de les tirer, si je ne me trompe pas. Là, hein. On peut-tu? Ouais, on peut les tirer. Oh, ben, coudonc. Maintenant, ouais, que ça donne. Ça, c'est short mi-cuisse. Non, ça marche pas. Hein. Fait que, ouais, c'est ça. On n'a pas le choix d'aller du côté texte pour faire les changements ici. OK. Allons maintenant dans les Web Simon Tables. Là, je suis déjà rentré dedans, là, mais juste avant, on va dans Outils, Web Simon Tables. On clique ici. Il y a 4 tables. Ils ont tous un nom. On peut changer de nom. Ça s'appelle Rename Table. On a le conseil d'administration, le calendrier où j'étais il y a un instant, membre d'honneur. On va commencer par le calendrier, juste montrer. On peut aller faire éditer les tables.
c'est pas compliqué, il y a 4 colonnes. On peut venir l'éditer à partir d'ici. Mais là, ce qui a été fait, ce que j'ai vu, là, c'est que ça avait été modifié directement sur la page. Alors, je suis sur la page, je suis logué dans la page calendrier, ici. Puis ça, c'est ma table. On voit que les informations qui sont ici, puis les informations qui sont dans la table ne sont pas les mêmes, mais c'est pas grave, parce que je peux venir le modifier si je veux, moi, là. Tu vois, là, je réécris la même chose, je ne veux pas faire de changement, là. Puis ici, ben, il y a un hyperlien qui redirige vers les résultats de cette compétition-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une compétition, on peut venir l'éditer. Donc, ce qu'on fait, c'est que, bon, ça, c'est l'année dernière. On peut conserver ça puis rajouter une autre table où on peut simplement faire comme la dernière fois. Je pense que c'est Caroline qui avait fait ça. C'est qu'elle a changé tout simplement les informations dans chacune des cases pour avoir les prochaines compétitions ou les dernières compétitions finalement. Puis, donc, un à un. D'une façon ou d'une autre, on doit le changer soit ici ou soit dans la table. Fait que tout aussi bien de le changer directement sur la page, en même temps que je suis concerné. C'est moins de taponnage. Donc, ça, c'est une table qui venait sans images. Si on va dans une table qui a des images maintenant, conseil d'administration, calendar, membre d'honneur, je ne sais pas s'il y a des images seulement. Il n'y a pas l'air d'avoir d'images là, pas en tout. Ça, c'est ce que ça donne, là. On a un preview là-dedans, donc il n'y a pas d'image là. OK. Donc, on va choisir une page. Je pensais qu'il y avait des images. La page d'entraîneur pour voir de quelle façon que ça avait été fait. Oh, OK, c'est aussi simple que ça. Bon, ben mon Dieu. Caroline, vous l'avez faite. Elle est là. Je la connaissais pas. Je pense. Je la connais-tu, Joanie? Je suis pas sûr. Ah oui, OK, je sais c'est qui, Joanie, pardon. Je viens de la reconnaître, là. OK, ben mon Dieu, vous avez trouvé comment faire. Je vais juste aller voir prévisualiser pour savoir si ça a bien fonctionné. Ben oui, c'est merveilleux. Je ne sais pas trop quoi dire. Finalement, c'est bien fait. Ce qu'on pourrait faire, si on ne veut pas écrire un courriel, le courriel il est trop long. Oups, là, il est trop long comme ça, là. Voyons. OK. On peut juste copier de même, puis écrire dans le bas, en dessous de l'image et du nom de la personne. Faire ça, c'est un petit peu plus long, on s'entend. Insérer un lien. Ça fonctionne-tu, ça? Je suis pas sûr que ça fonctionne, par exemple, mon affaire. J'ai mis ça, c'est là. Oh non, ça ne fonctionne pas. Y a-t-il une façon de mettre un courriel ici? Oh, aïe, aïe. Je m'en souviens plus. Ouais, c'est sûr qu'il y a une façon, là. Ça pourrait se faire, en tout cas, là, il suffit de trouver. Sinon, laissez ça comme ça. Donc, vous avez exactement, vous l'avez trouvé, comment changer une image, on clique dessus. Ensuite, on va aller l'éditer. Puis, là, on peut choisir à gauche, à droite, au centre, whatever. Où est-ce qu'on veut la mettre. Si on veut mettre un lien, on peut même mettre un lien vers... si elle a, par exemple, un site Internet personnalisé, ben, on peut mettre son site Internet... ça, c'est le lien de l'image en question, là, mais si on voulait mettre lier l'image vers un autre site Internet, ben, ça serait possible de le faire. Donc, mettre des attributs à l'image, ça, normalement, c'est plus une question de référencement, là, et la légende aussi, mais bon, ça, je pense pas que pour le club, ce soit vraiment nécessaire. Là, c'est une difficulté supplémentaire qui est vraiment pas nécessaire. Alors, je sais pas quoi dire d'autre. Là, ici, là, c'est tout ce qu'il y a à faire finalement. Là, où vous avez trouvé la façon de faire. Si ça ne fonctionne pas en commençant à zéro, ce que je peux vous conseiller, c'est simplement d'en prendre un, de le copier, CTRL-C, venir l'insérer ici, puis à partir de là, faire les changements.
Je dis, bon, ben, regarde, l'image, on va la mettre là, puis on va venir coincer ça ici, c'est pas mal ça. Il y a encore un espace dans le haut. Voyons. Puis là, je peux dire, bon, ben, je vais changer mon image. Pop, 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 pop. J'enlève cette image-là, je fais insérer un média. Si elle n'est pas dans ma bibliothèque, ben, je vais la chercher sur mon ordinateur. Je vais la uploader, puis à partir de là, je peux faire tous les changements. Ensuite, j'écris le nom de la nouvelle personne, puis son titre. Oh, pardon. Anyway, je ne fais pas de sauvegarde de tout ça. Donc, ici, ça semble bien aller. Là. Si vous changez des images, parce que le Marc, c'est sa photo quand il était en secondaire 3. Là. Ben là, cliquez sur le petit X, on l'élimine, puis on vient ajouter une belle photo neuve, puis bingo. Tout est beau. Maintenant, allons dans les articles. Non, on m'avait dit que les articles, c'était correct. Bon. Les articles, c'est la même chose là, quand on veut insérer une image. Quand elle est déjà là, l'image, ben, pas grand chose à faire. Là. On peut l'enlever ou en mettre un autre. Là. Mais si on veut en ajouter une par exemple, je vais l'ajouter du côté droit ici. Je vais ajouter un média. Je vais aller chercher, disons, dans ma bibliothèque, je vais ajouter cette photo-là. Puis je veux l'insérer du côté droit. Je choisis la taille originale, non, c'est un peu grand. Moi j'en veux une petite miniature, tiens regarde, je vais mettre ça de même. Elle vient s'insérer ici. Je vais faire une prévisualisation. Et voilà. J'aurais pu la mettre plus haut, c'est moi qui décide là. Fait que c'est avec ça qu'on peut jouer. Si j'aurais pu la mettre ici. Allons voir ce que ça donne. Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'autour de l'image, il y a toujours un petit espace aussi qu'il n'y aura pas de texte. Là. Moi, le monde, ils font pas ça souvent, mais moi, j'aime bien mettre mon texte de cette façon, justifié. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, le Christ? Ah, ok. Vous êtes rendu là. Voilà. OK, mais là, mon image est descendue, là. Qu'est-ce qui s'est passé, bout de Saint-Cierge? Ah, OK, il était pas... Bon, je vais le mettre à gauche. La largeur, c'est bon. Pop, 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 pop. OK. Ah. Il y a un autre petit truc aussi, là. Là, je dois vous dire que ça a changé là, depuis la dernière fois que je suis venu ici, là. Que je suis venu faire ça, changer des images. Là, je vois que WordPress, il y a quand même des mises à jour régulières. C'est qu'on aime bien avoir un petit gap là, entre l'écriture puis l'image, là, mais je vois que je pourrais personnaliser la taille. Je ne le lis pas. En tout cas, regarde. Pas mal le mieux qu'on peut faire, ça. J'ai été faire mise à jour avant prévisualiser. C'est prévisualiser que je voulais voir. Alors voilà. Alors il y a un gap, il se fait automatique. Donc c'est beau. Il y a la petite explication sur l'image que vous aviez mis, c'est parfait. Et le texte en justifié à côté, là, ça fait plus clean. Merci, bonsoir. Et voilà. Bon, je pense que ça a fait pas mal le tour. C'était un petit peu plus long que je pensais. Si j'ai oublié des choses, vous me le direz par courriel. Sinon, ben, bonne chance et beaucoup de plaisir avec WordPress. Merci beaucoup.